Non. Non. Je pense pas. Elle me fait monter, impressionne tous les jours. C'est pas grave. C'est mort. Dead. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Candice et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Guys, I'm back! Comme c'est plus de choses, on se retrouve pour une FAQ, donc une foire aux questions. Je vous ai demandé sur Instagram de poser plein de questions sur ma vie privée pour que je puisse y répondre sur YouTube. Ça va être ma vidéo de comeback en fait. I'm come back, d'accord? Et pour que je puisse revenir dans de bonnes conditions, je pense qu'il faut que je vous excuse un petit peu sur ma vie privée. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, vous abonner, laisser un commentaire, ça me ferait archi plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Les gars, avant même de commencer la foire aux questions, en fait, regardez s'il vous plaît, je sors de chez la coiffeuse. Bon, il y a un peu de résidus de cire, mais ça, c'est un détail. Hein. S'il vous plaît, regardez comment c'est magnifique. Je suis archi contente. Like, I'm so happy. And I'm so beautiful, so let's go. Première question, tu penses être mariée vers quel âge? Alors les gars, en fait pour moi le mariage c'est pas une finalité. Ça veut dire que vraiment la question, je sais pas comment t'y répondre parce que actuellement je suis pas en couple. Là, imaginons, contextualisation tout de suite là maintenant, que je me pose maintenant, que je me mette en couple. J'aimerais bien me marier d'ici 3 ans. Je me dis que 3 ans de couple, c'est l'idéal pour se marier. On a suffisamment de temps d'apprendre à se connaître. Entre temps, on aura emménagé ensemble en vue du fait que j'habite déjà seule et que bref, j'ai mon appartement, j'ai mon indépendance. Moi, je dirais 3 ans, donc en l'occurrence, là, j'ai 20 ans, disons 23 ans. Et j'espère de tout mon cœur, d'accord, que d'ici les mois qui suivent, il y a une petite concrétisation. Oui, peut-être que votre goût sera en couple, qui sait. Question suivante, selon toi, tu penses avoir un enfant quand? Dites-vous qu'il y a genre quelques mois, je voulais grave un enfant, genre archi tôt. Pas maintenant. Mais en moi, je me suis dit, ouais, 2025, j'ai un enfant. Je me suis dit, fin 2025, j'ai un enfant. Je ne sais pas pourquoi, alors qu'en vrai, je ne suis pas prête financièrement à recevoir un enfant. J'ai pas fini mes études, j'ai pas encore commencé mes projets et tout. Donc, à quel moment je vais commencer à vouloir accueillir un enfant? En fait, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Mais là, en ayant bien réfléchi et tout, je pense que l'enfant, on va le mettre plus vers 2027. Mais en tout cas, ça ne change pas. Je veux toujours un enfant, mais pas aussitôt. Pas genre l'année prochaine. Vous avez capté? Je pense d'ici 2 ans, 2-3 ans, ou vraiment juste après le mariage, si jamais je me marie 3 ans après, bref, vous avez capté. Bah pourquoi pas, mais vraiment pas trop tard. Je veux pas d'enfant trop tard et j'en veux vraiment pas beaucoup. 2, 3 et c'est bon. Question suivante, pourquoi tu ne parles pas souvent de ta relation avec tes parents? La relation avec mes parents se passe super bien. De temps avec mon père que ma mère, mais en fait vous ne me suivez pas sur Snap. C'est pour ça que vous dites ça. Si tu me suivais sur Snap, t'aurais pas dit ça. Parce que je mets tout le temps mes parents sur Snap. Pas sur Insta ni sur YouTube. Mais sur Snap, je mets des photos de moi avec mon père. Pareil avec ma mère. Donc, voilà. Question suivante. Alors, tu comptes voyager genre road trip solo un jour? Non. Non. Je pense pas. Genre vraiment, je pense pas. Parce que pour moi, un voyage, genre ça se partage. Je me vois vraiment pas voyager seule. Peut-être qu'avec le temps, en grandissant et en étant plus mature que ce que je suis au jour d'aujourd'hui, je changerai d'avis. Mais je pense pas. Moi, vraiment, voyager seule, ça me dit rien. Comme aller manger au restaurant, vous allez très rarement me voir manger au resto toute seule. Hein. Soit je mange Uber Eats chez moi, soit je mange pas dehors en fait. Si je mange dehors, c'est que je suis avec quelqu'un. C'est rare que vous allez me voir manger dehors toute seule. Moi, je suis trop bizarre, j'ai besoin d'être avec quelqu'un. Et c'est pas bien en vrai parce que c'est un petit peu dépendre des gens pour faire des choses. Mais je sais pas, je prends pas plaisir à manger au restaurant toute seule. Je me dis que c'est une activité que tu dois partager. Et encore pire pour les voyages. Après, c'est ma façon de voir. So... Voilà. T'as grossi ces derniers temps, ton physique a changé. Bah, je sais pas. Il y a 2 ans, j'étais vraiment plus grosse que ça. On va dire que mon poids il fait grave le yo-yo, genre je perds, je prends, je perds. Moi j'ai une facilité à perdre, une facilité à prendre aussi. Donc là, je sais pas, je dirais que non. Mon corps n'a pas changé plus que ça, genre. Question suivante, pourquoi tu ne veux pas faire d'appartement tour? Très bonne question. J'ai déménagé donc à Paris pour ceux qui ne savent pas, même si je pense que vous savez. J'avais déménagé sur Orléans.
enfin emménagé sur Orléans et j'ai déménagé pour venir à Créteil parce que voilà, soit c'est Paris, soit c'est rien pour moi. Je suis désolée, Paris c'est magique, hein. Paris c'est l'avenir, Paris c'est tout pour moi. Même si voilà, elle la RATP, elle me fait monter, elle me pressionne tous les jours, c'est pas grave. Je peux pas vivre ailleurs que sur Paris. Donc bah, j'ai emménagé et en l'occurrence là je suis à Créteil, je suis très bien servie. Bref, très bien, mon appartement je l'aime beaucoup aussi. Je préfère cet appartement à celui de Orléans alors que celui de Orléans était plus grand. Là l'appartement il doit faire genre 22 mètres carrés, un truc comme ça. Celui d'Orléans il faisait presque 30 mètres carrés, il était bien plus grand. Sauf que je préfère cet appartement là. Maintenant en termes d'aménagement, d'esthétisme, je sais pas, l'appartement je me vois pas vous le faire en mode room tour. Je le trouve pas si intéressant que ça à filmer. Contrairement à l'appartement que je vais à Orléans, tu vois, lui je le trouve pas filmable. Question suivante, comment se passe ton business d'extension de cils? Alors, vous posez vraiment des questions très intéressantes parce que je vous annonce que votre go va arrêter l'extension de cils tout simplement parce que c'est un milieu qui ne m'épanouit pas plus que ça. Voilà, moi ça s'arrête à ça. À partir du moment où le taf que je fais ne me plaît pas, ne m'apporte pas plus de joie que ça, j'arrête. Ah, il n'y a pas de ouais, c'est l'argent facile, machin. Non. Quand tu prends pas plaisir à faire quelque chose, ça finit par se voir en fait. Donc les clientes que j'avais, voilà, je leur faisais les cils. Mais voilà, il y avait toujours un petit couac qui faisait que, qui me prouvait qu'au final, c'était pas quelque chose qui m'épanouissait autant que ça. Par contre, c'est quelque chose que je fais très bien, les cils, je date ça. Et j'aimerais transmettre ça donc en faisant des formations de cils. Donc ça, c'est un projet que je vais normalement mettre à jour d'ici septembre-octobre 2024. Donc pour celles et ceux qui souhaiteraient se former aux extensions de cils, je pense lancer Slay Formation d'ici là. Donc restez à l'affût, je lancerai vraiment un prix hyper bas, cassant tous les prix du marché parce que on sait tous que les formations de cils ça coûte super cher. Moi on va partir sur le moins 50% du prix de la concurrence. Donc vraiment, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Restez à l'affût en notant que j'ai presque 2 ans de diplôme d'extension de cils et que j'ai fait les cils à une centaine de personnes. Donc, je m'y connais très bien. Question suivante. Combien de frères et sœurs as-tu? Alors, frères de sang, frères et sœurs de sang, pardon. J'ai 2 sœurs et 2 frères de sang petits. Donc, je suis la plus grande dans mes 5 frères, enfin dans mes 4 frères et sœurs du côté sang. Et du côté demi, j'ai 4 grands frères. Voilà. Et j'ai une petite sœur, donc la toute dernière. Donc au total, si on compte bien, nous sommes 10. Voilà. Question suivante. De quelle origine tu es? Je suis d'origine congolaise, Brazzaville. Hein, je précise, parce que ils vont me dire Congo quoi, machin. Brazzaville. Voilà. Au moins, c'est dit 100% pur. Il n'y a pas de je sais pas quoi. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux, des fois, j'aime bien dire que je suis martiniquaise. Mais c'est parce que ma belle-mère est martiniquaise. Du coup, c'est pour ça que je m'amuse à dire ça. Mais je suis pas du tout martiniquaise. De sang, pas du tout. À part d'affiliation, voilà, parce que ma soeur, mes demi-frères et tout sont martiniquais. Mais ça s'arrête là. J'ai même pas eu d'éducation antillaise ou quoi. Donc, vraiment, je suis Congo-Brazzaville 100%. Question suivante. Est-ce que je suis en couple? Alors, en vue du fait de ce que j'ai dit au début de la vidéo, je parle actuellement avec quelqu'un. Mais il n'y a rien de concret. Donc, je me considère comme célibataire. Hein, même si je parle qu'avec lui. Mais je suis quand même célibataire. Voilà. Comment vas-tu? La vraie question, en mode pas salut, ça va. Très bien. Alors, ça me fait très plaisir que tu me poses une question comme ça. Ça me fait plaisir. En mode, tu t'inquiètes pour moi? L'amour en fait. Votre go, c'est un peu le yo-yo. Émotionnellement, c'est un petit peu le yo-yo. C'est un petit peu ça va pas, ça va pas. Globalement, je vais bien, je suis pas en dépression, je suis pas en burn-out. Ça va. C'est tranquille. Peace. Prochaine question. L'origine avec laquelle tu ne pourrais jamais sortir, les Congolais. Ouais, mon propre peuple, vous allez vous dire qu'indice, non mais non. Ah non, je peux pas. J'ai même pas envie de m'expliquer sur le pourquoi du comment, c'est ma décision, c'est mon choix. Je vous dis juste que je ne pourrais pas sortir avec des Congolais, c'est mort. Dead. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est perdue sur son orientation? Alors moi, très simplement, je te demanderais de réfléchir à ce que tu aimes faire dans la vie. Dans la vie toujours, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu aimes? Et à partir de là, tu vas commencer à rechercher des métiers sur Google qui sont en rapport avec ce que tu aimes faire dans la vie. Et là, on va sortir des BTS qui vont être semblables à ce que tu aimes dans la vie. Qu'est-ce que tu aimes faire plus tard aussi? C'est important. Si tu as envie d'être auto-entrepreneur plus tard, d'avoir ton entreprise,
on va te dire quel BTS faire. Si tu as envie de travailler dans le social, qu'est-ce que tu dois faire comme BTS. Si tu as envie de travailler, je sais pas, dans le milieu financier, qu'est-ce que tu vas faire comme BTS. Tout ça, c'est indiqué sur Google. Donc réfléchis bien à ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard, et tu vas trouver. Voilà. Bah les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait archi plaisir. J'hésite pas à répondre si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu, auxquelles voilà, il n'y a pas eu des questions qui sont remontées, mais vous avez envie de savoir quelque chose, vous me demandez en commentaire et je vous y répondrai avec plaisir. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.